Salut les rétrofans et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des cartes Dragon Ball pour les nuls. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différents packs Hamada. Allez, c'est parti! On commence donc la première partie avec le pack de base qui est le Pool Pack. C'est de là que vient d'ailleurs les initiales PP, Pool Pack. Ce pack permettait de vendre des cartes à l'unité. Pour 20 yens, on avait le droit d'arracher un paquet dans lequel il y avait une carte. Voici donc un exemple de pack, donc c'est un petit truc en papier. Et dedans, il y avait une petite carte donc. Certains les collectionnent. Mention sur le pack, donc le prix 20 yens, 30 cartes plus 3 plus 1, il y avait 34 cartes dans le pack plus celle sur le dessus, qui était simplement scotchée. Pour chaque part de la collection PP Card, il y avait un package différent et donc des packs différents. Hamada a vendu aussi ses autres collections sous forme de pool pack, par exemple les Changing, ensuite les Trading Collections, avec une 3D sur le dessus du pack, et les Fin Collections, donc aussi en pool pack. A savoir que les packs autres que les packs PP ont un format un peu différent, ils sont un peu plus grands. Bon, ils ont fait ça pour différencier des PP cards. Alors que dedans, les cartes ont sensiblement le même format. Les Trading Collections ont aussi été vendus en booster. Donc un booster, c'est un petit paquet dans lequel il y a plusieurs cartes. Donc prix du booster 300 yens. Comparatif entre le booster et le pool pack. Voilà, donc dispo dans les deux versions. L'exception Hamada, c'est les Hero Collection, celle-ci n'était vendue uniquement qu'en booster. 200 yens le booster Hero Collection. Les boosters, c'est un peu la mode américaine, à savoir que les cartes Bandai, elles, étaient vendues dans des distributeurs comme vous le savez. Et donc les 4 parts de Hero Collection ont été vendues en booster, donc part 1, 2, 3, et 4. Et c'est le moment du petit récap. Donc les cartes vendues en pool pack, donc les PP cards, les Changing, les Trading Collection et les Film Collection, et d'autres aussi. Les cartes en pool pack et booster, donc les deux, il n'y a eu que les Trading Collection. Et les cartes en booster uniquement, il n'y a eu que les Hero Collection. Donc les Hero Collection, c'est l'exception de chez Hamada. Donc. Vous l'aurez compris, les pool packs c'est la base, mais il y a eu aussi d'autres types de packs avec des petits goodies, comme celui-ci par exemple. Hamada, c'était pas les derniers cons en termes de business. Beaucoup de produits dérivés contrairement à Bandai. Et on commence la partie sur les différents packs avec le Ikuzo-kun. Contrairement au pool pack classique, ce pack était prévu pour être vendu en l'état, c'est-à-dire le pack au complet, dans un petit blister. A savoir que, contrairement à un pool pack, donc il y a beaucoup moins de cartes dedans. Donc vous voyez, il n'y a pas d'indication de prix à l'unité évidemment, puisque c'était censé être vendu comme ça. Beaucoup plus fin, mais tout de même assez sympathique comme item. Et là on va enchaîner sur les différents types de packs que vous pouviez trouver. Donc le SP Case avec un petit card reader, ça s'appelle, qui vous permet justement de voir le niveau d'énergie caché sur les cartes. Ensuite un pack sans goodies celui-ci, mais plutôt sympa, donc avec 2 prismes et des règles. Toujours des jolis visuels. On s'en lasse pas en même temps. Ensuite un pack avec un card album, donc qui est un petit classeur qui vous permettait de ranger vos cartes Hamada dedans. Et avec donc une prisme et quelques règles. A savoir que Hamada a aussi vendu des classeurs à la pièce. Ensuite un peu de rangement. Un pack avec un card case, donc c'est un petit boîtier en plastique qui vous permet de ranger des cartes. Donc toujours le même concept, avec une prisme et quelques règles. Un autre type de case, donc ça c'est un pocket case, c'est un petit peu plus simpliste, un petit plastique qui se ferme et se rouvre, il n'y a pas vraiment de gâchette, avec prisme et règles.
Toujours petit visuel au dos. Le hard case classique, celui que vous connaissez tous, hein, celui avec une petite gâchette qui vous permet de sortir la carte. Encore une fois, prisme et règle. Ok, qu'est-ce qu'on a après? Le DX hard case. Donc toujours pareil, petit set de cartes avec donc le hard case vous permet de ranger un peu plus de cartes qu'un hard case normal. On les range sur deux espaces différents. Donc plutôt stylé celui-là. Et voici un pack un peu plus évolué, donc un DX7 avec un reader plus un case. Il y a ici 4 prismes et des règles. Donc je ne l'ai pas précisé jusqu'à maintenant, mais les types de prismes que vous pouvez trouver dans ces packs sont différents de ceux que vous trouvez dans les pool packs. C'est pour ça d'ailleurs que bien longtemps on appellera les cartes hard les prismes DX. Donc ici un mix différent avec card case plus album cette fois-ci. Les cartes sont classiques mais l'item en soi est plutôt cool. Et le package est plutôt soigné. Là on passe au truc un peu particulier, donc ici un pack de changing. Donc souvenez-vous, les changing étaient dispo en pool pack. Ensuite, pareil, un petit set de film collection, donc film collection dispo en pool pack. Avec une prisme et des règles, donc c'est sympa, on peut voir à travers. Et pour finir, la petite visionneuse film collection, indispensable pour apprécier vos film collection. Et dans ce pack, il y avait une prisme et une règle. Maintenant, on va regarder des packs un peu particuliers. Donc petit pack de crayons que j'ai montré dans d'autres vidéos, avec des cartes spécifiques dedans. La Collection Case qui est une espèce de boîte format VHS, donc là ça vous permettait de mettre des PP cards classiques dedans. Fourni avec des règles et une prisme. Le PC Game, donc dedans il y avait une prisme. Donc qui correspond à aucune collecte. Et vous aviez ensuite tout ce qui était genre grosse boîte de rangement comme ce spécial card bag. A savoir qu'il y a d'autres card bags, hein, là je vous en montre qu'un. Avec dedans des boîtiers, un card reader, des cartes, règles et une prisme. Et c'est parti pour le récap de cette partie. Donc dans les packs DX, il y avait des prismes DX, donc différentes des softs. Hard, pixel, ligne, etc. Dans ces packs, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait surtout des petits goodies, donc card reader, des rangements et des albums par exemple. La plupart de ces goodies étaient disponibles uniquement dans ces packs, ils n'étaient pas vendus à la pièce. Pareil pour les différents types de prismes qui étaient dispo que dans ces packs, et ça vous obligeait donc à acheter les items en question. Donc encore une fois, Amada était très malin en termes de marketing, hein, comme ça vous achetiez encore plus de trucs. Hein. Mais ils se sont pas arrêtés là, il y avait aussi un système de gain qui vous permettait de gagner des cartes et des objets exclusifs. J'imagine que vous avez rêvé de ce moment. Ta gueule, Comment ça marche le système de gain? Dans les pool packs, donc les packs classiques, vous pouviez gagner à l'aide d'un petit ticket gagnant des règles. Donc il y avait 3 tickets par pack et ça vous permettait de prendre une nouvelle pochette. Et ça, c'était cadeau. A savoir que dans la part 20, il y a eu des tickets plutôt mystiques puisqu'ils vous permettaient de gagner un set de 2 cartes limitées prisme. Dans la part 28, si vous aviez le Magical Card System, vous pouviez avoir la mention gagnant au dos d'une carte et gagner aussi un set limité de cartes. Le système de gain, c'est pas juste pour les PP cards, il y en avait aussi dans les Hero Collection. Si vous tiriez une carte comme ça, un petit sticker gagnant, vous pouviez gagner un classeur. Il y en avait un par part du coup. Sticker appelé par les collectionneurs Binder Card. Classeur que je présente dans une autre vidéo. Dans les trading en booster, vous pouviez aussi gagner grâce à une winner sticker une planche de 4 cartes 3D. Donc c'était la petite planche avec les cartes. Les cartes en elles-mêmes sont les mêmes que la collecte, hein, mais la planche était limited. Voilà. Encore une fois, c'était cadeau, donc on n'allait pas cracher dessus. Et c'est parti pour la récap de cette partie. Donc on pouvait gagner des trucs avec les PP cards.
Donc de base on gagnait des cartes gratuites, sauf pour la part 20 et la part 28 qui vous permettaient de gagner des sets de cartes limited. Pour les Trading Collection, en version Pool Pack, bon, vous gagnez des cartes classiques, hein, et en version Booster, vous pouviez gagner la fameuse planche de cartes 3D. Les Hero Collection, elles, en Booster, donc, vous permettez de gagner donc un classeur par part. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Et n'oubliez pas de liker, partager, et de vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur la cloche pour avoir les dernières nouveautés.